Avant toute chose, nous allons confier, n'est-ce pas, ce moment à Dieu. C'est par lui que nous pouvons toutes choses. Seigneur éternel, notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ce moment de partage. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu as quelque chose pour nous. Alléluia. Quelque chose qui va nous délivrer, qui va nous fortifier, qui va nous amener un changement important dans notre vie. Je prie que, Seigneur, que je ne sois seulement un canal pour véhiculer, Seigneur, ta bénédiction. Alléluia. J'aimerais m'effacer, j'aimerais faire taire tout esprit qui n'est pas de toi en moi. Alléluia. Et que, Seigneur, à toi seul la gloire revienne. Je prie que cette prédication, Seigneur, cette exhortation puisse bénir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Mais ma maison est en Jésus-Christ. Je n'aurai jamais peur. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu n'auras jamais peur? Amen. Pourquoi est-ce que tu n'auras jamais peur? Alléluia. Parce que ta maison est en Jésus. Parce que ta maison est en Jésus. Alléluia. Est-ce que ta maison est vraiment en Jésus, bien-aimé? Est-ce que ta maison est en Jésus? Bien-aimé, le thème donc de cette exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est « Ma maison est en Jésus ». Excusez-moi. Alléluia. Et quand je pense à ce thème, je suis vraiment... je suis dans l'émotion. Alléluia. Parce que ma maison est en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce thème, je pense que ça a été une inspiration du Saint-Esprit. Parce que, bien avant que l'homme de Dieu ne m'approche pour apporter le message, il s'est passé quelque chose à la maison chez moi. Amen. Entre maman Rachel et moi. Amen. On s'est... Parce que elle m'a dit, non, ça, je ne veux plus ça, il faut enlever. Alléluia. Elle dit, non, ça là, enlève. Amen. Mais je n'étais pas content. Il dit, mais attends, pour qui elle se prend là-bas? Moi, mes trucs. Alléluia. Amen. Pourtant, le Seigneur devait se servir. C'était une expérience pour exhorter le peuple de Dieu. Alléluia. Ma maison est en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant toute chose, j'aimerais parler de la puissance de l'adoration. Parce que ce thème découle effectivement d'une chanson d'adoration. Ma maison est en Jésus. Bien-aimé, lorsque nous adorons, l'adoration, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des mots que nous jetons en l'air. Amen. L'adoration, c'est une proclamation. Alléluia. Et lorsque nous proclamons quelque chose, nous disons ce que nous le disons avec conviction. Alléluia. Nous le disons avec conviction, de telle sorte que cela produit un effet sur nous. Ma maison est en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu chantes et que tu vis la chose, tu ne peux pas être la même chose, la même personne. Alléluia. Quelque chose se produit. Parce que l'adoration a un effet. Alléluia. Bien-aimés, nombreux sommes-nous
Nous venons à l'église et nous croyons que l'adoration, c'est un spectacle. Alléluia. Ou bien c'est des paroles qu'on jette en l'air. Ma maison est en Jésus. Et ça ne te fait rien. Alléluia. Ça ne te fait rien. Parce que tu penses que ta maison et la maison de Jésus, c'est la même chose. C'est pas la même chose, maman. Alléluia. Et donc, de savoir que ta maison est en Jésus, ça devait produire un effet sur toi. Alléluia. Pendant que tu le dis. Dans Isaac, lorsque nous adorons le Seigneur, nous devons vivre ce que nous disons. Alléluia. Et lorsque nous vivons ce que nous disons, nous ne sommes pas les mêmes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelquefois l'adoration passe et tu vois un frère et qui tombe en transe. Tu vois un frère qui est tout excité. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, il vit la chose. Alléluia. Parce que ce qu'il proclame, il le vit. Amen. Et dès cet instant, sa vie, sa personne n'est pas la même. Alléluia. Parce que ce qu'il confesse est doté, est soutenu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça l'adoration, bien-aimé. Et si nous comprenons ces choses, bien-aimés, des choses vont se passer au milieu de nous. Nombreux sommes-nous, nous disons, on vient à l'église, c'est la monotonie, c'est les mêmes choses. Mais tu ne vis pas ce que tu dis. Alléluia. Tu ne vis pas ta prière, bien-aimé. Tu es dans la maison du Seigneur. Tu dis une chose et la chose est soutenue par son esprit. Quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Et là, nous devenons une seule personne parce que nous sommes sous l'effet de l'Esprit de Dieu. Et quelque chose se passe. Forcément, bien-aimé, dis à quelqu'un, forcément quelque chose se passe. Alléluia. Et nous venons, nous croyons que bon, je suis assis, oh, ça c'est le choriste, c'est leur travail. Donc je regarde, et il chante bien. Hein. Oh, lui là, vraiment, sa voix ne sort pas bien. Mais celui-là, il est mal habillé. Alléluia. Amen. Mais non. Les choristes, ils sont seulement devant pour conduire l'adoration. Mais toi, tu es un adorateur de Dieu. Amen. Et quand tu dis, ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Tu vis la chose, bien-aimé. Alléluia. Et tu te vois dans une situation où effectivement, tout semble être brouillé, tout semble être noir devant toi. Tu te vois et tu proclames, je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia. Bien-aimé, en cet instant-là, quelque chose se passe. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la puissance de l'adoration. Donc ça, c'était un avant-propos sur mon message que j'ai à délivrer ce matin. Ma maison est en Jésus. Alléluia. Ma maison est en Jésus. C'est quoi ta maison, bien-aimé? Maman Jeanne, ta maison, c'est quoi? Est-ce que c'est là où tu dors? Est-ce que c'est le bâtiment où il y a ton lit, où il y a, comment on appelle, la cuisine, où tu habites? Est-ce que c'est ça ta maison? C'est quoi ta maison, Brother Zach? Ta maison, c'est quoi? Quand tu dis ma maison est en Jésus, mais ta maison, c'est quoi? Alléluia. Bien-aimé, la maison, ta maison, ce n'est pas seulement ce bâtiment-là. Ce n'est pas seulement l'endroit, le lieu où tu vis. Mais ta maison, bien-aimé, c'est ta vie. Alléluia. Ta maison, c'est ta vie. C'est à la maison que tu vis. Alléluia. C'est là où tu es épanoui. C'est là où tu initialises tes espoirs. C'est là où tu nourris tes espoirs. Et c'est là où tu te bats pour accomplir ces espoirs. C'est la maison. Alléluia. La maison, c'est un lieu de paix, un lieu de refuge. C'est ça la maison. La maison, c'est ta vie, bien-aimé. Ne prends pas seulement la maison comme, voilà, un lieu simple. Amen. C'est là où tu vis. Et quand tu vis, quand on dit là où tu vis, ça dit que c'est là où tu fais tout. C'est ta vie, ta maison. Alléluia. Maman Stéphane, ta maison, c'est ta vie. Amen. Alors,
Si ta maison est ta vie, tu dois te rassurer et tu dois croire que la maison t'apporte tout le bonheur. Alléluia. Papa Zach, quand tu es homeless, comme on le dit, et sans abri, tu n'as pas de maison. Est-ce que tu vis? Est-ce que tu peux vivre? Alléluia. Tu n'as pas de maison. Tu vis au dehors dans la rue. Quel espoir tu peux réaliser? Est-ce que tu as même de l'espoir? Alléluia. Tu n'as pas de tranquillité dans la rue. Si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de vie. Pour vivre, il faut avoir une maison. Ça, c'est un préalable. Un endroit de sécurité, un endroit d'assurance, un endroit de paix. Alléluia. C'est ça la maison. Et la maison, c'est ta vie, bien-aimé. Donc la maison nous assure toute cette paix, cette tranquillité. Le psaume 4, le verset 9. Je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ma demeure, c'est ma maison. Hein? Le général. C'est ta maison. C'est là où tu es épanoui. Et quand on parle d'épanouissement, de joie, tout ça, c'est la vie. Alléluia. Ta maison, c'est ta vie. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia. On ne peut pas dormir dans la rue et avoir la paix. Alléluia, j'ai déjà dit ça. Bien-aimé, c'est pourquoi souvent on se dit, il y a un adage qui dit, on est mieux chez soi. Alléluia. On est mieux chez soi. Parce que c'est dans ta maison que tu as la paix. Bon ben, alléluia. Ta maison, c'est ta vie. C'est là où tu es épanoui. Souvent même, on te demande si quelqu'un te croise. Bon ben, Zach, tu vis où ça maintenant? Amen. Tu dis, j'ai vu au numéro 4, mon cher Wills. Amen. C'est là que je vis. C'est ta maison. Ça, c'est l'adresse de ta maison. Et tu dis, c'est là que je vis. La maison, c'est la vie. Alléluia. Maintenant, tu dis que ta maison est en Jésus. Nous venons tous de chanter tout à l'heure. On a proclamé la parole de Dieu. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Ma maison est en Jésus. Maman, ta maison est en Jésus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? De façon simple et claire. Ta maison est en Jésus. En préposition. Alléluia. Complément circonstanciel de lieu. Pour ceux qui ont fait le CM2 comme moi. Alléluia. Alléluia. Donc, ta maison est en Jésus. Donc ça montre la position de ta maison. Amen. Ça montre la position de ta maison. Et ta maison est en Jésus. Donc ta vie est en Jésus. Alléluia. Ta maison est en Jésus. C'est-à-dire, dans la maison de Jésus, ta maison est dedans. Alléluia. Amen. Ta maison et la maison de Jésus sont confondues. Amen. Ta maison est juxtaposée. Excusez-moi, nous on a fait les bancs. Donc, voilà. Amen. Ta maison est confondue à la maison de Jésus. Alléluia. Ta vie est semblable à la vie de Jésus. Parce que ta maison est en Jésus. Alléluia. Et quand ta maison est en Jésus, alors, bien-aimé, qu'est-ce que cela suppose? Amen. Ta maison est en Jésus. Quand on te voit, on se dit que mais ce gars, c'est un gars de Jésus. Alléluia. Amen. Sa maison est en Jésus.
Ça veut dire qu'il sort de la maison de Jésus. Ça veut dire qu'il a la même nature que Jésus. Alléluia. Ta maison est en Jésus, bien-aimé. Notre vie est en Jésus. C'est pourquoi nous n'aurons jamais, jamais peur. Alléluia. C'est pourquoi nous n'aurons jamais, jamais peur. Alors, il y a un aspect ici qui attire mon attention sur la maison. Et c'est ce que je disais d'entrée, ce qui a suscité le petit palabre entre, bon, pas un palabre, un petit machin entre ma femme et moi. Amen. Alléluia. L'entretien de la maison. Amen. Bien-aimé, la maison où tu vis, tu apportes quand même de l'ordre. Amen. Il faut nettoyer la maison. Il y a les meubles dans la maison qui ont fait 15 ans. Amen. Leur utilité est dépassée. Et tu veux les garder. Amen. Parce que ça te tient à cœur. Alléluia. Amen. Ta maison où tu vis, tu veux apporter un décor. Papa, tu veux apporter un certain agencement, une petite décoration pour vivre, pour que tu sentes un certain bonheur. Amen. Mais tu vois les vieux trucs là qui sont là depuis les choses, mais ah mon frère, tu abuses trop de moi, maintenant change-moi. Alléluia. Mais ça y est là. Alléluia. Parce que tu tiens à ça. Amen. Et toi-même, tu sais que ça a besoin d'être changé. Amen. Et ma femme me disait, ce meuble-là, mon mari, enfant, il dit, non, 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 toi, tu sais comment moi j'ai fait pour avoir ça? Tu sais où j'enlevais ça? Alléluia. Je n'étais pas content. Mais après, j'ai compris. Amen. Parce que l'esprit est un. Alléluia. Bien-aimé, tu veux déplacer ce meuble-là, il est là. Bon, on va le déplacer un peu, peut-être ici. Il fait plus beau. Alléluia. Et on met un certain ordre dans sa maison. Alléluia. On essaie d'embellir sa maison. Donc on essaie d'arranger un peu sa vie. Alléluia. On essaie d'arranger un peu sa vie. Imagine-toi, bien-aimé, le frère Zach, il vient chez le ministre Dali. Amen. Le grand ministre Dali. Lui qui danse ici tous les jours. Tu arrives là-bas, un désordre pas possible à sa maison chez lui. Amen. Bon. Le frère va dire, ah vraiment, le ministre là aussi. Amen. Il sera choqué. On se dit, ah, donc dehors il est comme ça, mais chez lui, quand même. Alléluia. Amen. C'est comme tu arrives devant les gens, souvent tu es propre, ou bien tu es calme, tu vois. Et on se dit, ah, mais ce gars-là, il est à respecter. Hein. Mais on te trouve à la maison, il a une chaussette ici, l'autre est là-bas, pas. Alléluia. Tes cheveux sont en désordre, machin comme ça. On se dit, mais ce n'est pas la même personne. Amen. Parce que tu n'apportes pas de l'ordre dans ta vie. Tu n'apportes pas un agencement, un arrangement dans ta maison. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque nous disons que notre vie est en Jésus, notre maison est en Jésus, ça veut dire que dans la maison de Jésus, nous ne devons pas être aussi dans un désordre, pas possible. Alléluia. Nous ne devons pas être dans un désordre. Nous devons déplacer les meubles, les vieux meubles. On doit les jeter, les remplacer. On doit déplacer celui-là, tout cela pour apporter un certain bonheur. Alléluia. Je vais te donner quelques exemples de vieux meubles dans ta vie, dans notre vie. Alléluia. Que nous devons déplacer, bien-aimés. Amen. J'ai noté, bien-aimé, on vient à l'église, tu es chrétien, tu viens à l'église chaque dimanche, quand tu viens, tu t'assois, tu regardes le culte, tu écoutes la parole de Dieu, tu regardes les gens chanter. L'adoration ne te dit pas grand chose. Tu finis, tu rentres à la maison.
Alléluia. Et tu viens encore parce que tu es un chrétien. Si je ne viens pas à l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, je vais à l'église. Et tu viens à l'église. Tu es chrétien, c'est vrai. Tu viens, les gens sont en train de nettoyer ou bien ils sont en train de parler des activités de l'église. Tu n'es pas concerné. Tu finis d'écouter, tu sors, tu vas, tu rentres à la maison. Tu attends encore dimanche pour venir. Alors que tu es chrétien. Amen. Et tu es dans ça du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est comme ça que tu es. Et tu es chrétien. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut changer le meuble. Change un peu le meuble. Dans la maison de Dieu, ta vie est en Jésus. Change un peu de meuble. Alléluia. Il faut changer de meuble. Tu as besoin, bien aimé, d'être actif dans la maison de Dieu. Tu n'es pas un spectateur. C'est-à-dire, de la même manière que tu comptes sur Daddy ou le pasteur Gabiam ou moi pour t'exhorter, Daddy a besoin de toi pour l'exhorter aussi. Amen. Tu n'as pas forcément besoin de venir à la chair. Ou bien on a besoin de toi pour arranger quelque chose. Juste pour qu'on puisse te sentir parmi nous que tu es d'un autre. Alléluia. Mais tu ne viens pas seulement, tu regardes et tu t'en vas. Alléluia. Non, bien-aimé, il faut changer de meuble. Tu es là du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Depuis 1972 jusqu'en 2026, tu es toujours à la même position. Tu fais... Non. Alléluia. Le fauteuil est là, tu l'as acheté en 1900. On est en 2026. Le fauteuil va dire, mon frère, pardon, change-moi un peu. Alléluia. Dis à ton voisin, change un peu le meuble. Change un peu le meuble. Alléluia. Apporte un peu de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, je suis chrétien dans l'église et je viens une fois sur 2 mois. Amen. C'est-à-dire quand tu m'as vu aujourd'hui, c'est dans 2 mois encore tu vas me voir. Alléluia. Et tu es chrétien, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que au dehors, tu as plus de bonheur au dehors qu'à l'église. Donc, tu préfères rester à la maison que de venir à l'église. Dans tous les cas, c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils vont dire. Alléluia. C'est la même chose que je vais voir. Donc, une fois, chaque 2 mois, tu viens à l'église. Tu es chrétien comme moi. Alléluia. Et tu es dedans, depuis. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu à l'église il y a 5 ans, 4 ans, il a constaté que tu fais, et il revient un jour encore, et il constate que tu viens chaque 2 mois. Tu es toujours à ta même position, parce que tu es à l'aise dans cette position. Dis à quelqu'un, change le meuble. Alléluia. Change ce meuble de ta vie. Alléluia. C'est pas bien. Bien-aimé, on est des chrétiens. Amen. Et on paye la dîme une fois de passage. Ou bien c'est quand on est content qu'on paye. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu de revenus, donc voilà. Amen. Mais les autres mois, je ne suis pas concerné. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que ceux qui doivent payer la dîme, là, on les connaît dans l'église, ils sont là. Ce n'est pas nous. Mais non. Alléluia. Mais c'est ceux qui n'ont rien à faire. Amen. Et on est chrétien. On oublie que la dîme, c'est une recommandation de Dieu. Et cette recommandation, ce n'est pas pour nous contraindre à quelque chose, mais c'est pour notre propre bénéfice. Alléluia. Parce qu'il y a effectivement une puissance, il y a une récompense, j'allais dire, qui est attachée à cette obéissance. Mais on est chrétien, on suit une fois, bon. Alléluia. Et c'est ça notre vie. Dis à quelqu'un, il faut change ce meuble-là, jette-le même. Alléluia. Amen. Change-le complètement. Paye ta dîme, bien-aimé. Paye ta dîme. Sois efficace, sois actif dans l'église. Alléluia. Et quelquefois, bien-aimé, ces meubles-là, c'est les choses qui nous tiennent tellement à cœur
qu'on ne veut même pas qu'on y touche. Amen. On ne veut pas qu'on touche à ces meubles-là. Ah non, 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 on dit non, tu peux tout jeter, mais ça, il ne faut pas jeter. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose. Tellement tu tiens à ce meuble, cette mauvaise habitude, lorsque la parole de Dieu passe et qu'on parle de ça, tu te sens concerné et ça t'énerve. Parce qu'on a touché à ça. Alléluia. Quand on touche à ce point-là, parce que c'est ton habitude, ton meuble que tu aimes, alors ça t'énerve. Et tu te sens concerné. Il est le pasteur là, ou bien c'est de moi, il parlait. Alléluia. Et ça t'énerve. Mais il faut qu'on parle de ça, bien-aimé. Vous dites à ton voisin, il faut qu'on parle de ça. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a suscité des serviteurs, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Amen. Pour nous faire changer les vieux meubles de nos vies. Amen. Sur lesquels on est assis depuis longtemps. Parce qu'il faut qu'on change. Alléluia. Parce que notre vie est en Jésus. On a besoin d'être ordonné dans la maison de Jésus. Et ce qu'on ne fait pas à la maison chez nous, on n'envoie pas ça dans la maison de Jésus. C'est tellement simple, c'est aussi simple que ça. Alléluia. Bien aimés, nous avons besoin d'être efficaces dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. On n'a plus le temps de méditer la parole de Dieu. Nous, on n'a pas assez de temps pour participer aux réunions. On n'a pas le temps parce que il y a des choses qui nous tiennent à cœur à la maison chez nous ou bien dans notre vie qu'on privilégie par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Donc on a déjà appris son cœur, hélas. TikTok a pris son cœur, hélas. Qui n'est plus le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Qui n'est plus le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Facebook a pris son cœur, hélas. Les commérages ont pris son cœur, hélas. Qui n'est plus le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Alléluia. Bien-aimés, ces vieux meubles sont à changer. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous chantons, nous proclamons, nous avons la foi. Amen. Nous avons la foi de Jésus. Nous le disons avec la foi de Jésus parce que notre maison est en Jésus. Si notre maison est en Jésus, nous faisons comme Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les imitateurs de Christ. Parce que notre vie est en Jésus. Alléluia. Et quand ta vie est en Jésus, tu es serein, tu es tranquille. Comme Jésus. Amen. Jairus, il est venu se prosterner devant le Seigneur. Seigneur, je sais que tu peux guérir ma fille. Sa fille était en train de mourir. On dit qu'il était le chef de la synagogue. C'était quelqu'un de très important. Amen. Une grande figure. Mais il a vu qu'il était dans la difficulté. Il est venu se prosterner devant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il avait besoin d'une solution. Et il a dit que si tu viens, que tu pries, je sais que ma fille, elle va se lever. Mais les gens ont dit, non, Seigneur, c'est même pas la peine. Alléluia. C'est même pas la peine. Elle est déjà morte. Tu as perdu ton temps. La vie est déjà morte. Le gars, il s'est un plaisantin. Laisse-le. Alléluia. Mais Jésus, il est serein. La foi de Jésus. Il dit, la fille n'est pas morte. Elle dort. Alléluia. Elle dort. Bien-aimé, quand ta maison est en Jésus, tu as la foi de Jésus. La tempête apaisée. Ils étaient dans la barque. Le vent a commencé à souffler. Les vagues ont commencé à se lever. Tout ça. Tous les disciples, ils étaient en panique. La Bible dit quoi? Jésus dormait tranquillement. Alléluia. Parce qu'il est convaincu, il sait qu'il n'y a rien qui va se passer. Amen. Il est tranquille, il dort. Parce qu'il a la foi, parce qu'il est le Seigneur.
Notre vie est en Jésus. Alléluia. Nous devons avoir la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ta maison est en Jésus, Papa Jacques, tu vois ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Et tu ne vois pas ce que les autres voient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand ta vie est en Jésus, tu as la révélation que Jésus est Seigneur. Et que tu n'as pas besoin de t'ébranler, de te faire des soucis de quoi que ce soit. Parce que ta maison est en Jésus. Alléluia. Le Seigneur dormait tranquillement. Bien-aimé, quand ta maison est en Jésus, tu vois les situations, les épreuves, mais tu es tranquille. Non, ça c'est rien. Alléluia. J'ai lancé 10 CV. Même pas de réponse. Alléluia. Mais tu es serein. Amen. Tu te dis, il y a un CV. Il y a un. Parmi, disons, les choses d'entreprise, il y a un qui va finir. Et le bon, qui va finir de signer mon emploi. Alléluia. Et tu es tranquille. Pourquoi? Parce que ta maison est en Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ébranlé par quoi que ce soit. Ta maison est en Jésus. Tu as la nature de Jésus, tranquille. Alléluia. Bien-aimés, bâtissons nos maisons en Jésus. Bâtissons nos vies en Jésus. C'est vraiment très important. Alors, l'autre point que nous allons... Alléluia. Donc, j'ai dit, tu es tellement à l'aise dans tes meubles que tu ne veux pas t'en débarrasser. Tu ne veux pas qu'on touche de ça. Ça y est, déjà parlé de ça. Alléluia. Je vais raconter une anecdote parlant des maisons. J'étais allé dépanner quelqu'un dans sa maison. Amen. J'ai eu une connaissance comme ça. Et j'ai vu le décor. Amen. J'ai vu comment il était rangé, comment c'est soigné. Je suis là, j'ai dit, mais attends, est-ce que moi je vis dans une maison? Alléluia. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais... Et puis, je devais effectivement faire un travail. J'ai dit, mais est-ce que je peux toucher? Tu as peur de toucher même à son mur. Donc, comment il a fait pour travailler? Il dit, non, va faire. Tout était nickel. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette maison, c'est toute sa vie. Ce qu'il a investi dedans, bien aimé, il te dit, c'est que quand tu vois la maison, tu sais qu'il a investi une fortune. Parce que c'est toute sa vie. Vous pensez qu'un gars comme ça, quand il va aller faire 2 ou 3 jours chez quelqu'un, il va prendre plaisir. Ah, il va courir tout de suite pour venir à la maison chez lui. Alléluia. Parce qu'il a créé la vie dans sa maison. Alléluia. Bien aimé, notre vie en Jésus. Nous devons créer la vie dans l'église, dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons apporter quelque chose. Quelque chose qui va faire que nous sommes attachés, nous sommes attirés dans la présence de Dieu. Alléluia. Notre vie est en Jésus. C'est ça notre vie, c'est la vie que nous menons en tant que chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils mènent une autre vie. Nous sommes en Jésus. Nous menons une autre vie. Alléluia. Le samedi, comme ça, quand tu passes devant les boîtes de nuit, ceux qui ne sont pas en Jésus, tu les vois, ils traînent à terre. Il y a d'ailleurs même là, ils sont tellement... Mais c'est la vie, c'est le choix qu'ils ont. Des passages, nous-mêmes, on était dedans avant. Hein. Alléluia. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et nous sommes chrétiens. Nous devons mener notre vie ici, bien-aimés. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Alléluia. Alors, le chrétien est un modèle. Bien sûr. Le chrétien est un modèle.
La Bible dit qu'il est le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia. Quand ta maison est en Jésus, tu es un modèle. Alléluia. Les gens ont une certaine confiance en toi. Ceux qui sont un peu avancés, qui sont moins avancés que toi dans la spiritualité, ils te prennent comme un modèle, un guide. Alléluia. Le frère Dali, en tout cas, il parle bien, il danse bien. On dirait que vraiment, c'est un gars bien. Bon, je vais faire comme lui. Alléluia. Et tu vois dans sa maison, donc dans sa vie, il fait des choses. Est-ce que tu vas continuer à avoir confiance en lui? Amen. C'est-à-dire, celui en qui tu as mis ta confiance, tu essaies de mener une petite investigation pour voir s'il est vraiment ce qu'il est, et tu découvres des choses, un désordre pas possible, pardon. Tu seras choqué. Amen. Et le frère va se décourager. Il peut même rétrograder. Parce qu'il avait mis sa foi, sa confiance en toi. Alléluia. Bien-aimé, quand ta maison est en Jésus, ta vie est ordonnée. Ta vie est ordonnée. Et tu deviens un exemple pour les autres. Alléluia. Alors on ne doit pas te voir dans les djabou-djabou, comme on le dit chez nous. Amen. Quand ta maison est en Jésus, on ne doit pas te voir dans les choses qui n'auront pas Jésus. C'est comme si tu marches dans la boue à la maison et tu viens marcher sur ta moquette à la maison. C'est la même chose. Quand ta vie est désordonnée, en Jésus, c'est la même chose. Non, bien-aimé, nous devons être réglo, comme les gars le disent, dans la maison du Seigneur. Parce que nous avons fait ce choix-là librement, d'appartenir à Jésus. Alléluia. Nous sommes un exemple. Dis à quelqu'un, tu es un exemple. Amen. Matthieu 5, verset 13, j'avais noté, excusez-moi, je n'ai pas, il y a des versets que j'ai notés que je ne suis pas en train de dire dans la foulée, pour ne pas perdre le fil, mais sinon, lorsqu'on lit Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et nous devons nous comporter comme tel. On ne doit pas vivre dans le désordre. Dis à quelqu'un, sors du désordre. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Ça ne glorifie pas Dieu. Sors du désordre. Ramène un peu de vie dans ta vie. Alléluia. Change un peu les vieux meubles, tes vieilles habitudes. Change-les un peu. Alléluia. On a besoin de voir une nouvelle maman Stéphanie. Alléluia. Amen. Quand maman vient, elle s'assoit là-bas. Mais maintenant, là, elle est ici. Après, elle prend le micro maintenant. Après, ce n'est plus le frère Dali qui va exhorter, c'est maman Stéphanie. Alléluia. Amen. Elle a changé le meuble. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et sa vie change. Et elle réalise qu'en ce pas qu'elle a fait là, vraiment, ça lui apporte de la joie. Parce qu'il y a du plaisir de servir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous devons changer les vieux meubles. Et j'ai noté aussi les bénéfices d'avoir sa maison en Jésus. Quand ta maison est en Jésus, ce n'est pas en vain. Alléluia. Il y a un bénéfice qui est attaché à cela. Alléluia. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Pourquoi? Parce que ta maison est en Jésus. Quand ta maison est en Jésus, bien-aimé, ta sécurité, ta vie, ta protection est assurée. Alléluia. C'est assuré. Amen. Tu n'auras jamais fait. Le roi David il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que ma maison, ma vie est en lui. Je ne manquerai de rien, maman. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu me vois, tu dis, mais ce gars-là, pour qui il se prend? Tu vois un frère, il est content, il est content. Pourtant, toi, tu dis, mais lui, pour qui il se prend? Pendant que nous, on est lui, il est toujours en joie. Il n'a peur de rien. Alléluia. Même s'il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé hier, aujourd'hui, c'est que demain, il va manger. Il va manger. Alléluia. Parce qu'il est en Jésus. S'il n'a pas mangé, il va dire, Seigneur, si je n'ai pas mangé, là, c'est que tu gardes ton nom. Alléluia. Je suivais quelqu'un là, sur Internet. Il dit, moi, j'adore le Seigneur. Je le prie, j'ai prié, tout ça, il me demande. S'il ne m'a pas donné et que les gars me voient pauvre là, la honte va venir sur lui. La honte va retomber, ce n'est pas moi. Alléluia. Ta maison est en Jésus. Tu n'as peur de rien. Il dit, je me couche et je m'endors. Je suis serein. Parce que ma maison est en Jésus. Il s'occupe de tout. Alléluia. Il s'occupe de tout. Tu as peur de quoi? Alléluia. Dans le psaume 68, le verset 6, il est dit, il est le père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Alléluia. C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est lui Dieu. Le père des orphelins. Le mari des veuves. C'est lui qui pourvoit. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est-à-dire le Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui soit impossible à moi. Alléluia. Et ta maison est en moi. Et tu as peur de quoi? Alléluia. Il dit, lève-toi et brille. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, lève-toi et pose le pas avec la foi. Alléluia. Et les choses marchent. Ça marche. Mais aussi longtemps que tu ne vois pas déjà ta maison en Jésus, il y a un problème. Donc tu n'as pas la foi de Jésus. C'est-à-dire que tu vis en dehors des réalités de Jésus. Amen. C'est-à-dire que là où les autres voient le positif, toi tu vois le négatif. Et tu marches dans le négatif. Tu marches dans le négatif. Alléluia. Négatif plus négatif égale à négatif. Alléluia. Au carré. Alléluia. Mais le résultat est moins. Moins plus moins, c'est vrai, ça donne moins, mais ça donne, on additionne, mais ça fait moins, pardon. Alléluia. Ta maison est en Jésus. Tu as la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu marches dans la foi, dans l'espérance des choses à venir. Et tu es inébranlable. Bien-aimé, en Jésus, nous avons tout. Dis à quelqu'un, en Jésus, nous avons tout. Alléluia. Jérémie 11, le verset 19. Ça, ce sont les versets qui nous rassurent. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, ayant notre maison en Jésus, voici ce dont nous bénéficions. Jérémie 11, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je n'aurai jamais, jamais peur. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils vont essayer de mettre tout l'opprobre sur toi, te salir. Amen. Mais ils ne parviendront pas à leur fin. Parce que ta maison est en Jésus. Amen. Alléluia. La victoire est assurée pour les enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul disait aux Romains, il dit, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia, par celui qui m'a aimé. Gloire à Dieu. Quand
Quand ta maison est en Jésus, bien-aimé, la parole de Dieu nous rassure. Amen. Ils vont se lever, ces vieux sorciers. Amen. Ils sont sorciers eux-mêmes, ils peuvent remplir leur compte bancaire et être assis. Mais non. C'est toi, ta petite vie que tu as été menée, c'est ça, ils vont chercher à détruire. Alléluia. Mais quand ta maison est en Jésus, ils vont tourner sur le point, ils vont tourner, ils vont essayer. Quelquefois, tu vas sentir l'effet de toutes les manigances là. Amen. Il peut arriver que tu ressentes ça, mais ils ne vont pas parvenir parce que le Seigneur te délivre. Et vers la fin, la honte se retrouve sur eux-mêmes. Alléluia, au nom de Jésus. Ils vont essayer de te récaler. Amen. C'est-à-dire, tu as fait un effort. Au moment où tu es au bout de la victoire, ils vont tout faire pour te récaler, pour te ramener en arrière. Et tu as l'impression que tes efforts sont en vain. Amen. Mais la parole de Dieu dit, si tu es en Jésus, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils vont essayer. Tu vas y arriver. Dis à quelqu'un, tu vas y arriver. Au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ta vie est en Jésus. Colossiens 1, verset 27. Je vais lire la dernière partie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand ta maison est en Jésus, tu vis la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu vis la gloire du Seigneur. Amen. Papa Zach, ramenons un peu nos maisons en Jésus. Alléluia. Et mettons-nous un peu dans la peau de Jésus. Et nourrissons cette foi-là de Jésus. Nos vies ne seront pas les mêmes. Alléluia. Nous accéderons à la gloire de Jésus. Christ en vous, c'est ta maison, ta vie est en Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bravo Isaac, tu vivras la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vivras la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta maison est en Jésus. Parce que ta maison est en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, le temps est parti. Je vais faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Bien-aimé, lorsque tu adores le Seigneur et que tu proclames quelque chose, une parole de Dieu, comme ma maison est en Jésus, il faut vivre ce que tu dis. Alléluia. Tu dois vivre ce que tu dis. Et quand tu vis ce que tu dis, ça a un effet sur toi. Ça change la situation. Alléluia. C'est une proclamation. Chaque proclamation est suivie de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu dois vivre cette chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, de même que tu apportes un aménagement de l'ordre dans ta maison pour créer la vie autour de toi, aussi dans la maison de Dieu, tu ne dois pas vivre dans le désordre. Alléluia. Tu dois organiser. Tu dois vraiment mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que tu es un exemple, papa. Tu es un exemple. Les gens comptent sur toi pour grandir en Christ. Et si tu ne déplaces pas le vieux meuble qui est là depuis des années, cette mauvaise habitude que tu traînes, tu ne la changes pas. Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un. Tu n'aides pas quelqu'un. Tu n'éclaires personne. Mieux, tu enfonces la personne. Alléluia. Dis à quelqu'un, changeons les vieux meubles. Alléluia. Et lorsque nos vies sont en Jésus, en lui j'ai la victoire. Alléluia. La victoire. Alléluia. La victoire. Oh, gloire à Dieu. En Jésus je vis. Alléluia. Moi je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire. Est-ce qu'on peut se lever? En lui j'ai la victoire. Alléluia.
Moi j'ai la paix. Alléluia. La paix. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, je vis. En Jésus, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. En Jésus, nous avons le succès. Alléluia. Le succès. Alléluia. Le succès. Oh, gloire à Dieu. En Jésus, nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas dit la moitié de ce qu'il a préparé. Alléluia. Mais Jésus est Seigneur. Je pense qu'il va nous aider à déplacer vraiment les vieux meubles. Maman. Hein? La dernière fois, il a vu papa. Hein? Alléluia. De temps en temps, il faut jeter, ça fait du bien. Alléluia. De temps en temps, il faut voir dans sa vie chrétienne, hein? Dans sa vie en Christ. Il faut que je laisse ça un peu pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.